La 9e journée remplie en émotion, en carton aussi, en rouste et surtout en danger, le Pays Basque. Véritablement, plus que jamais dans les profondeurs du classement avec cet essai de Guillaume Guirado, c'est Perpignan qui s'impose à Biarritz et Biarritz qui a vraiment de plus en plus la tête au fond du seau. Magnifique stade à Nice pour cette délocalisation et le remake et la revanche surtout de la finale de la Coupe d'Europe, et c'est Toulon qui avait été champion d'Europe et c'est Clermont qui commence de la plus belle des manières avec Damien Chouli. Mais ne vous inquiétez pas, la réaction toulonnaise arrive toujours, multiplication de temps de jeu, Mermoz avec Guito, redoublé, c'est superbe, on va mettre les cannes, est-ce qu'il va l'attraper? Non! Essai de Maxime Mermoz, Brock James se loupe un petit peu au pied, victoire de Toulon importante contre les Jaunards. Les brivistes avaient un dinosaure sous le capot, et bien effectivement, en hommage à leur pilier touché au cervical et surtout à Keiso, le match est dédié, déchaîné, ces brivistes qui ne perdent plus à domicile et surtout Koyama Mbolé qui marque très tôt dans le match, très bon dans tous les secteurs de jeu, éjection de balles rapide, une défense médusée, tout le monde regarde passer, Jamie Borman constate les dégâts, Dike regarde le ciel, tout un symbole, Koyama Mbolé, la charge, Koyama Mbolé, la passe dans la chute, Amédée Domenech se lève, c'est superbe, et c'est de Maïli, les brivistes qui ont envie de tout donner, qui ont envie de rester dans ce top 14 et qui le méritent tellement parce qu'ils donnent du jeu et de la puissance. À l'image, Irèche qui va parachever le travail, victoire bonifiée face aux champions de France, rien que ça. L'Union Bordeaux-Bègles sentait le danger venir avec Bayonne, un match peut-être déjà de maintien, retour intérieur pour Ray qui retrouve son compère Le Bourris, superbe essai de l'UBB, qu'on aime voir l'UBB jouer de cette manière. Eni Adams, forcément, animateur offensif exceptionnel quand il est là. Toetou marque un nouvel essai avant que Charles Brousse, tout en puissance, donne la victoire bonifiée à l'UBB face à Bayonne, qui lui aussi est du Pays Basque et a la tête dans le seau. Montpellier contre Oyonnax, on enchaîne avec une orgie de jeu et surtout de la maîtrise technique dans ce môle pénétrant. Regardez-moi ce ballon, comment il est bien couvé, et surtout c'est un essai de pénalité accordé par l'arbitre britannique. Oyonnax va réagir, une longue passe sautée, on retrouve du soutien sur les extérieurs et surtout Silver Tian qui va dans la butte pour faire revenir les Aubugistes, un pas à gauche, un pas à droite. Tiens, ça peut être énervé les Montpelliérains qui vont réagir tout de suite. Passe sautée de François Trenduc, on va siffler avant avec monsieur l'arbitre, mais après accorder l'essai, l'arbitrage vidéo, y a-t-il un avant ou pas? Il fallait pas siffler avant monsieur l'arbitre. Dans tous les cas, Johan Audrin a mis cet essai, c'est trop compliqué. Voilà, l'essai est pour Montpellier. On continue toujours avec Thomas Combezou qui va à la charge, il va se relever, il va se faire aider surtout par ses avants qui viennent mettre la tête dans le paquet, la famille montpelliéraine, et qui marque Thomas Combezou. Orgie de jeu, c'est parti. Allez, maintenant avec Alex Toulou à la charge qui passe par le sol. On sort le ballon rapidement éjecté, il n'y a plus personne. Bonjour. Silver Tian qui libère le ballon, toujours dans un festival, et Valentin Ourzaché qui marque en double rafflutant François Trenduc. Alex Toulou, il va lui aussi de sa passe dans l'intervalle. Benoît Payog entre les poteaux, Yves Dumanoir à plein régime. 5 points bonus offensif terminé par Anthony Floch. Racing Métro 92 Grenoble. Le Racing, c'est très beau sur le papier, c'est merveilleux, mais c'est moins beau dans la réalisation. Et par contre, en face, il y a du réalisme, c'est Grenoble. L'Isère se déplace du côté de la terre francilienne et c'est de James Hart qui va coller le doute tout le match. Et surtout, les franciliens, Jonathan Sexton, superbe coup de pied, Marc-André qui va arriver, la course, la vista, le rebond favorable, il se le pèle, il le marque, c'est magnifique, le Racing va gagner. Eh bien non! On va avoir un effort extraordinaire en mêlée, fin de match, pénalité. Et oui, monsieur l'arbitre, Valentin Courant, victoire de Grenoble, la deuxième à l'extérieur, une pure merveille. Gros coup sur le casque pour le Racing Métro 92. Toulouse Stade Français, Toulouse irrésistible. Un triplé de Yohan Huget. Très longtemps qu'on n'avait pas vu les Toulousains jouer de telle manière. On rappelle qu'avant le match, ils sont à 20 sur 20. Hein. Des victoires bonifiées. Peut-être vont-ils nous refaire le coup. Superbe passe de Maxime Médard pour Océa Guire, la mobilette. Danger à chaque fois. 3/4 virevoltant. Troisième ligne exceptionnelle. Yannick Nyanga à l'image. Passe lobé. Et qui? Yohan Huget, bien sûr. Le plongeon qui va avec. Tout va bien, on regarde. C'est le deuxième.
Un petit peu de doute, Luc McAllister, et forcément il y a une faute qui arrive de temps en temps, et Jules Plisson, il se le pèle, la course vraiment, Jules. Et c'est mérité des Parisiens à ce moment-là qui font perdre le bonus aux Toulousains. Mais de suite, on va remettre les pendules à l'heure avec Doussin Palacé en numéro 10 qui retrouve à l'intérieur peut-être un en avant contesté lourdement par les Parisiens. Le bisou, quelle journée!